entendu. Et puis il y a ce nouveau cas de discrimination linguistique. Une liégeoise se voit flouée par une société de turn-out, donc flamande, sous prétexte qu'elle ne parle pas le néerlandais. Elle avait répondu à une offre de cette société de chèque hôtel l'année dernière. Jocelyne Leroy. Anne-Marie n'en revient toujours pas. Elle achète l'année dernière des chèques nuits d'hôtel à une firme de turn-out. Elle souhaite passer un week-end dans cet hôtel en Normandie. Elle demande une prolongation du chèque et voici ce qu'on lui répond. Nous sommes désolés de vous avoir informé que nous ne livrons plus dans les régions de langue française. Si vous, comme client belge, maîtrisez aussi la langue néerlandaise, nous pouvons bien sûr vous livrer nos produits en néerlandais. Dans ce cas, nos livraisons et services seront faits seulement en néerlandais. Anne-Marie parle d'escroquerie, ses 18 € sont perdus, mais avant tout, elle se dit choquée par ce qui ressemble à une discrimination linguistique. Extrêmement choquée. Je suis profondément patriote et unitariste, mais je trouve que c'est un procédé qui relève du fascisme. C'est ce qu'on entendait avant-guerre dans le régime nazi. Voici le guilan français qu'Anne-Marie a reçu en 2007. Cette année, le français a-t-il vraiment été rayé de la carte? Nous vérifions auprès de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous ne publions pas en français, c'est justement en néerlandais. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça. J'ai noté votre numéro et je vais demander de vous rappeler. Et depuis quand? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Les lois linguistiques ne s'appliquent en principe pas au secteur commercial. Pourquoi cette société flamande préfère-t-elle se priver de clients francophones? L'attitude, en tout cas, interpelle. Et ces cas de discrimination linguistique, plus largement la crise politique en Belgique, la presse internationale en fait écho. Ce matin encore, le quotidien français Libération en fait sa une. 3 pages y sont consacrées. Et celui qui rédige ces articles, c'est Jean Quatremer. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on voit encore ce nouvel exemple de discrimination linguistique, je vois déjà vous rigoler. Quelle image ça donne de la Belgique en France ? Une image catastrophique, et encore une nouvelle fois, et c'est bien le problème des Flamands aujourd'hui, c'est qu'ils apparaissent comme étant les bad guys de l'histoire, les mauvais garçons. C'est eux qui se livrent à des discriminations à l'égard des francophones. Les francophones sont mieux vus donc? Évidemment, puisque c'est eux qui aujourd'hui sont victimes de discrimination, parce que bon, là c'est une anecdote qui montre d'ailleurs au passage... C'est révélateur quand même d'un climat. C'est révélateur et surtout ça montre une certaine stupidité de la part de l'entreprise flamande en question, parce que la Flandre est une région riche, qui pourrait presque se payer la Wallonie et Bruxelles, et qui ne le fait pas, qui préfère rester entre elles, vivre sur elles-mêmes, entre les gens parlant flamand, pratiquant la même religion, la même culture. Bon, c'est une vision du monde que je trouve quand même singulièrement étriquée. Mais ce cas n'est pas isolé, parce qu'il faut prendre un peu tous les cas de discrimination qu'on a autour de Bruxelles. Dire ce qui a choqué la communauté internationale, c'est l'affaire du One Code, le code du logement, qui réserve les logements sociaux aux gens qui apprennent le néerlandais. Voilà, qui apprennent le néerlandais. Il y a Zaventem, la vente de logements sociaux, etc. Il y a plein d'exemples. Interdiction de parler français, le bureau de dénonciation à Overijse, en banlieue bruxelloise, et ainsi de suite. Donc l'image qu'on a quand même, c'est celle d'une guérilla ethnique, linguistique, ethnico-linguistique, que mènent les Flamands terrorisés, par quoi on se demande d'ailleurs, par la tache d'huile francophone, disent-ils, mais aux dernières nouvelles, aujourd'hui, ils sont majoritaires dans ce pays, c'est eux qui dominent politiquement, économiquement et linguistiquement ce pays, et ils devraient plutôt protéger leur minorité que chercher à, je dirais, la discriminer. On reviendra encore avec vous sur cette crise dans un instant. On va jeter à présent un coup d'œil sur la presse belge qui évoque bien sûr aussi cette crise politique en Belgique avec des titres parfois complètement opposés. L'exemple de la dernière heure et du Nieuwsblad est particulièrement représentatif. Alexandre Mittea. Amis wallons, ça suffit, vous êtes malhonnêtes et vous jouez avec l'avenir de la Belgique. Le message est très dur, il s'adresse aux hommes politiques francophones accusés d'être hypocrites. Les Renders, les Milquet, les Duropo, eux, ce sont des hypocrites. Cela fait peut-être 400 jours qu'ils sont hypocrites, en faisant semblant d'accepter une réforme de l'État, mais à la table des négociations, ils travaillent contre. Au secours, ils pourraient encore revenir. L'ADH est dur, mais avec Yves Le Terme.
C'est quelqu'un qui a toute l'État il est en train de les accumuler au fur et à mesure de la gestion de la crise. C'est quelqu'un qui manque d'abord de créativité. Or, c'est toujours avec de la créativité, de l'imagination qu'on est sorti des impasses en Belgique, surtout sur le plan communautaire. C'est quelqu'un qui manque de résistance à la pression. Il en est à sa 3e démission quand même en l'espace de 12 mois. C'est gigantesque. Et puis plus fondamentalement, c'est quelqu'un qui manque cruellement d'autorité sur son propre parti. C'est une erreur de tout cristalliser sur une personne, sur Yves Le Terme. Le Terme a fait des erreurs, Reinders aussi, Di Rupo aussi, tout le monde a fait des erreurs. Et puis il y a aussi cette phrase, ce n'est pas juste de décrire les Flamands comme des séparatistes égoïstes. On ne décrit pas les Flamands comme des séparatistes égoïstes, on se fait simplement de la comptabilité. On a un quart des électeurs flamands qui ont voté pour un parti fasciste aux dernières élections. On a de plus en plus, en tout cas dans les sondages, des partis populistes comme la liste de Decker ou la NVA qui ont le vent en poupe. On n'est donc pas du tout d'accord, même entre journalistes. D'ailleurs, on peut se demander si une comme celle-là, c'est du journalisme ou c'est du manifeste nationaliste. C'est une forme de journalisme engagé. On ne fait pas tous les jours, mais de temps en temps, on doit pouvoir le faire. On veut juste envoyer un signal aux amis wallons. Ça suffit, il faut que ça bouge. Pas sûr que le message soit bien passé de l'autre côté de la frontière linguistique. Voilà donc des titres assez représentatifs, on le disait. On a finalement un peu l'impression, Jean Quatremer, que maintenant il y a une espèce de surenchère, de provocation d'un côté comme de l'autre. Oui, absolument. Et surtout, on se demande encore ce que les deux parties du pays ont à faire ensemble. Clairement, pour la presse internationale, pour les observateurs internationaux, la Belgique est un pays en voie d'évaporation. Et dans l'éditorial de votre journal, d'ailleurs, les propos sont durs. On parle de mauvaises blagues, de nations malades. Oui, absolument. Enfin, c'est pas une nation, c'est bien le problème. C'est un État dans lequel il y a deux nations et une nation, je dirais, est née au nord et veut se transformer en État. Le problème aujourd'hui, je pense que le problème fondamental, c'est que les francophones croient qu'il y a quelque chose à négocier. Il y a une grande illusion chez les francophones. On va négocier une réforme de l'État. Il n'y a strictement rien à négocier. Pour les Flamands, sont déjà établies par les Flamands. Les Flamands veulent cette réforme de l'État. Donc aujourd'hui, je pense que les francophones n'ont qu'une chose à faire, c'est signer en bas de la feuille que leur présentent les Flamands. Rien n'est négociable. Donc la seule chose que peuvent faire aujourd'hui les francophones, quand on observe cela d'extérieur, c'est d'accélérer le calendrier. Mais pour le reste, vous croyez que la scission de BHV est négociable? Vous croyez que les Flamands vont accepter une extension de Bruxelles? Les francophones, les politiques francophones. Ils rêvent. Et alors quand j'entends les francophones aujourd'hui, quand on entend les partis politiques francophones qui continuent à parler d'agenda économique et social, etc., mais ils vivent dans un monde qui n'est pas réel, qui est en tous les cas pas celui des Flamands. Lorsque vous rencontrez des hommes politiques flamands, ils ne vous parlent absolument pas d'économie, de social, ils vous parlent de communautaire. Ils veulent cette réforme de l'État. Et en plus, je ne suis pas du tout certain que ça ne soit pas dans l'intérêt des francophones, pour le coup, car les francophones feraient peut-être bien enfin de se prendre en main pour sortir la Wallonie et Bruxelles, mais Bruxelles dans une moindre mesure, mais surtout la Wallonie, du marasme économique dans lequel se trouve cette région. Et ça fait quand même 25 ans que ça dure, et on peut comprendre que les Flamands soient un peu lassés aujourd'hui. Une chose encore, mais très rapidement cette fois, certains parlent, surtout le 14 juillet, de rattachement à la France. Ça vous inspire quoi en quelques mots, très rapidement? Très rapidement, je dirais que c'est pas hasard, peut-être si le Terme a démissionné à 14 juillet, et si le 21 juillet dernier, il chantait la Marseillaise, il y a peut-être quelque chose de freudien là-dedans, non? Voilà, à suivre. Merci beaucoup en tout cas Jean Quatremer d'être venu dans ce journal. Et puis il y a aussi les milieux économiques qui redoutent les conséquences de cette